colline lointaine, cette année, le vieille croix, emblée des souffrances et des hontes, c'est vrai. Oh, et j'aimais cette vieille croix où les très chers mourir. Oh, un monde pécheur perdu, c'est vrai. Oui, ainsi j'ai c'était bien quoi, c'est la vérité. Jusqu'à ce que j'ai dépose mes âmes, c'est vrai. Je vais m'attacher à la vieille croix, c'est la vérité. Et les chants, j'ai contre une couronne. Ainsi j'aimerais cette vieille croix, c'est la vérité. Oh, jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille croix, c'est vrai. Et les chants des contre une couronne. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons ces jours, Père, pour ta grâce, pour ton amour que tu manifestes envers nous. Tu as permis, ô Dieu, que ces jours nous puissions nous retrouver en vie. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur, laisse que la magnificence puisse retourner à toi. Père éternel est notre Dieu. Nous sommes déjà là ce dimanche pour apporter ta parole, Seigneur. Permets que cette parole que nous allons apporter puisse assister quelqu'un. Qu'elle puisse aider quelqu'un et qu'elle puisse vraiment aider quelqu'un. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Brise-nous le pain de vie ces jours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je viens encore une fois dans vos maisons. C'est le frère Noé Éternel Mukendi, pasteur de Arche de Malachi 4 Tabernacle, en République démocratique du Congo. Je me sens encore obligé de faire quelque chose pour pouvoir assister le peuple de Dieu partout où vous êtes. Je crois que vous avez été nombreux la fois passée pour nous suivre en ligne. Je crois aussi que ces jours, vous êtes encore très nombreux pour nous suivre. Je bénis beaucoup le Seigneur pour cela. Je remercie beaucoup les enfants de Dieu. Il y en a qui m'ont téléphoné. Pasteur, en tout cas, le message que tu avais donné nous avait encouragé. Le message que tu avais donné nous avait aidé. En tout cas, je bénis beaucoup le Seigneur que la cible soit atteinte. Je voudrais vraiment profiter par cette occasion, saluer tous nos anciens, saluer le pasteur André Mboujimaï avec le tabernacle de Mboujimaï, notre église. Saluer Zorobabel, tabernacle, notre église ici. Notre pasteur Olivier Ilunga, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas aussi oublier de saluer l'apôtre Giscard Moïse. Il m'a beaucoup soutenu, que Dieu vous bénisse aussi. J'ai béni aussi tous les enfants de Dieu partout où vous nous suivez. L'AD Jean-Claude, que le Seigneur vous bénisse. Votre soutien nous a atteint, que Dieu vous bénisse richement. Je bénis beaucoup les enfants de Dieu. Je ne peux pas aussi oublier de saluer ma petite famille qui me suit. Je salue aussi en passant madame mon épouse. Je salue tout le monde et tous mes enfants qui sont en train de me suivre maintenant. Tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Sans plus tarder, je voudrais ces jours apporter quelque chose qui pourra aider quelqu'un. J'ai toujours cru que quand nous apportons la parole de Dieu, ça aide quelqu'un. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut nous aider. C'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui a créé tout ce qui existe. Et nous croyons que si nous venons à la parole, rien ne sera impossible devant nous. J'ai apporté un petit sermon ce matin. Je pense que ça pourra aider quelqu'un.
partout où vous êtes, ça peut vous aider, parce que moi-même, ça m'a aidé. Et ça a déjà aidé des gens partout où je suis passé. J'ai déjà prêché ces sermons ici il y a presque 2 ou 3 ans, que j'ai apporté ces mêmes sermons ici dans des églises partout où j'étais en train de passer. Et je crois que ce petit sermon va aider quelqu'un. Parce que nous sommes en temps de crise, nous sommes dans un temps le plus difficile. Et je crois que pendant ce temps ici, c'est un temps où les gens devraient vraiment se mettre à prier, devraient vraiment contrôler leur vie, devraient vraiment voir les signes du temps pour connaître à quel moment nous sommes en train de vivre. Et surtout que la crise est en train de s'abattre, nous sommes dans nos maisons, nous retrouvons enfermés dans le bureau, nous retrouvons enfermés au travail, nous retrouvons nos magasins fermés, nous n'allons plus visiter les gens, nous ne partons plus à l'église, nous sommes vraiment coincés. Mais la parole de Dieu reste éternelle. Et je crois que de la même manière que nous avons apporté la parole de Dieu la fois passée, si je n'ai pas encore essayé d'apporter quelque chose ce matin, ce matin, nous sommes encore le matin, ça peut quand même aider un frère. Je voudrais essayer un peu de commencer à lire. Avant de commencer mon sermon de ce matin, je voudrais lire quand même quelque chose que le prophète Branham dit quelque part. Parce que vous savez mes frères, nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous croyons qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a parlé. Et Dieu nous a envoyé un prophète du nom de William Branham. Et tout ce que moi je peux dire, ce n'est que répéter ce que Frère Branham dit. Là où Frère Branham s'arrête, moi je me limite. Là où lui dit Amen, je dis Amen. Là où il dit restez calme, je reste calme. Quand il dira avancer, nous allons avancer. Parce que c'est lui qui a reçu l'ainsi dit le Seigneur. Et c'est lui qui connaît là où nous allons. C'est lui qui connaît la parole de Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Parce que la Bible dit que la parole ne vient qu'au prophète. C'est au prophète que la parole de Dieu vient. Et nous venons puiser cette parole qui vient du prophète. Je me sens très bien ce matin de parler encore de la parole de Dieu. Je crois que cette même parole pourra aider quelqu'un. Je voudrais lire quelque chose que le prophète Branham dit quelque part. Je pense à la prédication, une conférence avec Dieu. Vous savez frère, l'ère est révolue. Ne sont plus l'ère de commencer encore à faire des théâtres derrière la chair. Ne sont plus l'ère de commencer encore à dire des choses d'à peu près. Hein? Tu n'as pas médité, tu te lèves le matin, tu te dis je vais aller apporter la parole parce que je suis pasteur. Non frère, ne sont plus les temps où nous devrons aller, vous vous levez seulement le matin, vous dites non je suis devenu prédicateur, je suis devenu pasteur. Non frère, les choses sérieuses ont commencé. Alors nous devrons voir ce que nous sommes en train de faire. Je suis dans la conférence avec Dieu, prêché le 8 janvier 1960. Madame dit ceci, il dit ceci, paragraphe 1 et 2, il dit hier soir, je pense que David Duplessis, je ne le vois pas. Je me dis que je devrais d'abord regarder partout pour voir si je pouvais. Le voici. Je pense qu'il a fait une injustice vis-à-vis à cette assemblée. Lorsque nous rentrons à la maison, nous sommes montés ensemble dans la voiture. Et j'ai baissé les yeux et j'ai dit, oh, il est presque 22 heures. Et j'ai dit, frère David, ai-je dit, je pense que j'ai gardé ces gens-là trop longtemps. Il a dit, frère Branham, je pense que ces gens ont à peu près le même sentiment que moi. Nous sommes fatigués d'entendre de petits sermons donnés par des petits prédicateurs à des petits croyants. Cela pourrait donc m'encourager à prêcher encore des heures ce soir. Alléluia, c'est le frère Branham qui le dit. Cela pourrait encore m'encourager de prêcher encore des heures ce soir. Et je bénis beaucoup le Seigneur que nous ayons un prophète comme William Branham. Je suis encore dans la prédication. Dieu se cache, le Dieu de cet âge mauvais. Prêché le 1er août 1965 à Jeffersonville. Frère Branham dit ceci au point 19. Et si moi ou un autre ministre venait ici aujourd'hui, ou n'importe quel autre jour, pour essayer d'apporter un message à un peuple mourant comme nous, je serais un hypocrite si j'essayais d'apporter quelque chose que je sais être agréable, qui est contraire à la parole de Dieu, ou quelque chose qui attirera une foule, ou quelque chose de ce genre, alors que le temps est très proche, comme je le pense, pour ces jours-ci. Je ne serai pas ce que... Faut maintenant continuer. Ce qui justifie ma présence ici, un ministre de Christ, j'aimerais apporter quelque chose qui, à mon avis, sera d'une nécessité vitale pour vous. Non pas juste pour être vu, mais quelque chose qui, à mon avis, pourrait rester ancré dans votre cœur demain. Si je mourais aujourd'hui, ou que vous mettra de continuer et de servir Dieu. Voilà pourquoi je suis en train d'apporter ce message.
Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. Peut-être que demain ou après-demain, on peut vous dire que ce frère-là, ce jeune pasteur-là, il est parti. Mais j'aimerais laisser des traces derrière le sable. J'aimerais que quelqu'un se sente vraiment dans la présence de Dieu au moyen de cette prédication. Je sais que nous sommes arrivés dans des temps très difficiles. Les temps sont devenus très compliqués. Les gens se posent des questions. Mais où est-ce que le monde va aller? Le monde est en train de tomber dans la décadence. Le monde est en train de tomber. Parce que nous croyons que moi et vous, nous sommes des pèlerins. Moi et vous, nous sommes des passagers. Nous allons quitter ce monde pour rencontrer le Seigneur. Vous savez, le Seigneur a dit un jour à ses disciples, il leur disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je serai parti, quand j'aurai terminé, je reviendrai vous prendre. Pour que là où je suis, que vous y soyez. Frères, nous sommes des pèlerins et nous croyons que tout est incertain à chaque moment. À chaque moment de notre vie, tout est incertain. Il n'y a rien qui est éternel sur cette terre. Les choses vont passer. Mais nous croyons que ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. Alors si vous voulez vivre éternellement, attachez-vous à cette parole de Dieu. Alors ce matin, beaucoup de gens m'ont appelé. Il y a pasteur la crise, pasteur ce dernier temps nous ne vendons pas. Pasteur vraiment à la maison ça ne va pas. La provision que nous avons fait, des histoires, tout est terminé. Frère, je suis venu pour vous réconforter ce matin. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Mais notre Dieu veille sur nous. Alors ce matin, je voudrais apporter quelque chose. Je me réfère dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ensemble avec moi dans le Nouveau Testament. Le livre des Rois. 2 Rois, chapitre 6. Je pense que c'est le livre qui vient juste après le livre de Samuel. 2 Rois, chapitre 6, verset 26. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô mon roi !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Il répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons. Et aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle cacha son fils. Une histoire très bizarre dans la Bible. Cette histoire se passe à l'époque où le prophète Élisée était dans le camp. Alors, il y avait une très grande crise qui s'est aussi abattue sur la terre en ce moment-là. C'était le moment où le roi passait... Ben-Hadad, c'était le roi Ben-Hadad. C'était le moment où le roi Ben-Hadad régnait. Alors une forte crise est descendue dans la ville. Frère, vous pouvez pleurer la crise, mais cette crise est très forte que ce que vous pensez là. Alors, la crise s'était vraiment abattue dans la ville, à tel point que les gens ont cherché de quoi manger. Ils ont mangé les provisions, c'était terminé. Les gens avaient mangé, tout ce qu'ils cachaient, c'était terminé. Toutes les réserves, c'était terminé. Toi, quand même, tu as un magasin, mais tu l'as fermé. Toi, quand même, tu as un boulot, mais peut-être c'est d'un temps tu ne pars pas au boulot parce qu'il y a confinement. Toi, quand même, tu as des réserves en banque, mais tu ne sais pas accéder à la banque parce qu'on ne cède pas à ce que tu sortes. Parce que les banques sont fermées. Mais cette crise qui sort de la Bible, les gens ne pouvaient plus espérer quelque chose. C'était devenu très difficile, c'était devenu très compliqué. À tel point que les gens avaient presque tout consommé. Je m'imagine que tous les animaux étaient partis très loin dans la forêt. Les poissons dans les eaux étaient partis très loin. Et ça ne marchait pas. Les gens ont tout fait. Ils ont tout ce qu'ils avaient gardé. Quelqu'un pouvait avoir ses chaises, il les a vendues. Quelqu'un pouvait avoir ses habits, il les a vendus. Quelqu'un pouvait avoir des choses, il les a vendus pour juste gagner de quoi manger. Parce que vous savez, Frère Branham dit que quand les enfants n'ont pas à manger, ils peuvent manger même à la poubelle. Et les gens ont tout fait. Ils ont tout mangé et c'était terminé. C'est l'histoire qui se passe ici dans la Bible. Et finalement, les gens ont commencé à manger leurs enfants. Une dame a appelé une dame. Ou une famille appelle la famille, dit mon frère, est-ce que tu peux permettre à ce que nous mangeons ton fils Jonathan aujourd'hui? Oui, comme nous n'avons plus de quoi manger, on peut manger Jonathan. Bazou Jonathan, on coupe la tête, on met dans la marmite, on prépare et puis les gens mangent. Et c'est ce qui s'est passé.
Mais peut-être que cela s'était déjà passé plusieurs fois, je m'imagine, je ne sais pas. Mais je voudrais parler de cette histoire parce que le prophète Branham en a parlé. Alors, ce monsieur, cette dame, après avoir mangé l'enfant, elle a amené l'enfant. Son collègue lui a dit, non, ma soeur, amène vraiment ta fille ou ton fils, nous allons manger. Comme ça, nous mangeons ton fils aujourd'hui et demain, nous allons manger le mien. Et c'est ça qui s'est passé. On a attrapé l'enfant, on a mangé l'enfant et tout le monde était rassasié. Ils ont eu quand même la force de faire quoi que ce soit. Le lendemain matin, arrivé aux mêmes heures, la demoiselle est allée voir sa voisine. Coco, ma soeur, je suis venu pour notre rendez-vous. Vous savez qu'hier nous avons mangé mon fils, c'était bon. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Oh! La dame regarde le fils et dit non, je ne peux pas. C'était bon quand on mangeait la fille ou le fils de l'autre. Mais quand on vient pour manger son fils à lui, aïe, ça n'a pas marché, c'est la nature des hommes. Moi, mon fils. Non. Non, c'est impossible. Et c'est ce qui a fait que la dame dit non. Elle prend l'enfant, elle va cacher. Après avoir caché cet enfant-là, elle cache l'enfant. Alors, il y a eu bagarre. Et commence à s'étigailler. Non, toi tu m'avais dit comment, on a mangé comment. Et la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Et comme les rois passaient sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô mon roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? C'est l'Éternel qui sauve. C'est l'Éternel qui donne tout. C'est l'Éternel qui est la solution en tout le temps. Alors faites confiance en Dieu. Il est le créateur. Écoutez, la Bible dit, le roi dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Parce que le roi lui-même était vide, il n'y avait rien. Avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Et la femme commence à relater la scène qui s'est passée là. Cette femme m'a dit, mangeons mon fils et nous l'avons mangé. Et demain nous allons manger son fils. Mais quand c'est arrivé le moment de manger son fils, il a refusé. Mais comme il a refusé, maintenant qu'est-ce que moi je peux faire? Je m'imagine un peu quelle a été la détresse qu'ils avaient. Parce que je pense que nous, le peuple, quand nous avons des problèmes, nous allons voir le roi, nous allons voir le président. Président, mais qu'est-ce qui ne va pas? Président, est-ce que vous pouvez trouver la solution? Président, est-ce que... Mais cette femme voit le roi. Au lieu de dire au roi, nous avons fait, nous sommes ceci, cela. Mais il dit non, roi. Je voudrais seulement que tu entres dans cette affaire qu'on donne l'enfant qu'on mange. C'est qu'elle était consciente que même le roi n'avait absolument rien. Elle était consciente que même le roi n'avait absolument rien. Et c'est ce qui s'est passé ici. Mais regardez alors. La Bible dit, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Et la Bible dit, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur le muraille, le peuple vit qu'il avait en dedans un sac dans son corps. Le peuple a finalement vu que le roi marchait avec le chagrin de son peuple. Nous avons besoin de rois comme ça. Nous avons besoin de présidents comme ça, qui marchent avec les chagrins de leur peuple. Pas de rois voleurs et de présidents voleurs, non frère. Nous avons besoin de gens, de responsables, qui peuvent marcher avec le chagrin de leur peuple. De gens qui peuvent marcher avec le désir de voir leur peuple progresser. Des gens qui peuvent avoir le désir de voir leur peuple aller de l'avant. Non frère, regardez ce roi ici, un très bon modèle pour le roi, un modèle pour le président. Mais ce n'est pas le président que nous avons ces derniers temps sur la terre. Ce ne sont pas les gens que nous apprenons, tantôt il a volé, tantôt il a fait ceci, cela, et l'argent même qu'il a volé là c'est combien? C'est 2 millions d'argent. Alors que le peuple est en train de souffrir. Non frère, vous répondrez un jour pour cela. Nous croyons qu'un jour vous allez répondre pour cela. Parce que le prophète Branham nous a dit, Dieu vous jugera pour tout ce que tu as eu. Et ce que tu as fait avec cet argent. Et comment tu l'as eu. Pendant que le peuple se meurt à Béni. Pendant que le peuple se meurt à Butembo. Pendant que les gens meurent à Ouvir, à l'est du pays. Vous trouvez que dans notre pays, l'argent, les gens sont en train de prendre ça et gaspiller ça comment? Frère, vous allez répondre pour cela. Laissez-moi vous dire que vous répondrez pour cela. Ici sur la terre, nous ne pouvons absolument rien vous faire. Mais Dieu qui ne veille ni qui ne somnole, il vous verra un jour. Un jour, vous serez affronté avec la réalité de votre vie.
Alors ce roi avait les soucis de son cœur. Il se disait dans son cœur, mais qu'est-ce que je peux faire? Et quand il a déchiré ses vêtements, écoutez les paroles de ce roi. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Et en passant sur la muraille, le peuple vit qu'il avait en dedans un sac à un songe. Et le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Voilà mon point culminant. Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élysée, de Shaphat reste aujourd'hui sur lui, frère, regardez un peu, je me pose des questions. C'est lui qui était le roi. C'est lui qui avait tous les trésors du pays. C'est lui qui pouvait donner la solution à son peuple, comme nous les hommes nous connaissons. C'est lui qui gardait tous les trésors, c'est à lui qu'on payait tous les impôts. C'est lui qui connaissait que là il y a le diamant, là il y a l'or, là on peut creuser ceci et cela. Mais malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'il a fait, les gens étaient toujours dans la famine. À tel point que les gens commençaient à s'entremanger. Frère, tu peux te dire dans ton cœur que non, mes frères, Ngaï, pas c'est le qui, non. Sois d'abord tranquille et fais confiance à Dieu. Laissez-moi lire un peu quelque chose que le prophète Branham dit quelque part. Je suis dans la prédication, crois-tu cela, prêché dimanche le 6 septembre 1953. Frère Branham dit ceci au point 31. Vous savez frère, quand nous venons dans ce monde ici, tout ce qui est en train de nous arriver, même tout ce qui t'arrive dans la vie, les difficultés qui t'arrivent là, Dieu connaissait cela. Écoutez, frère Branham dit, Dieu prend toujours des dispositions pour chaque chose. C'est le prophète Branham qui le dit. Ce n'est pas un homme qui le dit. Si c'était moi qui le disais, alors ça pouvait faillir. Mais le prophète que nous avons réussi à réussir le pouvoir de l'infaillibilité. Et ce pouvoir-là fait que quand Branham dit quelque chose, cela doit se passer. Quelqu'un peut dire non, frère Branham, il a dit non. Frère Branham, lui, quand il prononce quelque chose, la chose est dite et elle sera faite comme le prophète l'a dit. Je crois que c'est la vérité. Ce que le prophète Branham dit, c'est ce qui est vrai. Quelqu'un peut dire non, frère, vous savez, moi je peux faire des déclarations, mais cela peut passer. Mais ce que William Branham dit ne peut pas passer. Parce que c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Il est la bouche de Dieu pour ce temps. C'est par lui que Dieu parle. Et si Dieu parle par lui, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui peut venir me dire que non, Dieu l'a aussi parlé et que sa parole ne peut pas faillir. Non, moi et toi, frère, nous pouvons faillir. Moi et toi, nous pouvons faillir, mais c'est Dieu qui ne faillit jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne faillit pas. Surtout quand il a parlé au travers la bouche de son saint prophète du dernier jour. Laissez-moi lire un peu quelque chose que le prophète Branham dit ici. Frère Branham fait une très forte déclaration ici. Et pendant la prédication, elle est partie où la prédication en soi, elle est partie où? Mon petit sujet de ce matin, je voudrais parler du remède de Dieu pendant le temps de Christ. Les remèdes de Dieu pendant les périodes de crise. Quelle est la solution qu'il donne pendant les temps de crise? Quelqu'un peut se dire, mes frères, la solution que Dieu donne pendant les temps de crise, c'est que Dieu nous donne à manger. C'est que Dieu répondra à nos prières. Mais écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Parce que je venais de lire, Frère Branham dit que Dieu prend toujours des dispositions. Il prendra toujours des dispositions. Il les avait pris et il continuera à les prendre. Et nous croyons que ce que lui a dit est la vérité. Il prendra toujours des dispositions. Et moi je crois que de la même manière que le prophète dit que Dieu prend des dispositions, il prendra des dispositions. Et il les avait déjà prises. Je voudrais lire un peu quelque chose ici que Frère Branham dit dans un de ses sermons. Cela m'est venu juste à l'esprit pendant que je suis en train de parler. Dans la prédication, je sais. La prédication, je sais, prêchée le 17 avril 1960. Soir. Frère Branham dit c'est au paragraphe 36. Parce que toi aussi tu peux te dire non, la difficulté le dépasse. Frère Branham dit, commençons par le paragraphe 29. Je voudrais me joindre ce matin à Job pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Je l'ai remarqué dans ma propre vie que chaque fois qu'une situation grave survient, que je ne peux contourner, passer par-dessus ou par-dessous cela, Dieu fraye une voie et en est glorifié.
Je me demande comment sa grâce fait toujours cela. Chaque fois qu'une situation grave survient, j'aime beaucoup le Seigneur pour cela. Je l'ai remarqué dans ma propre vie, que chaque fois qu'une situation grave survient, que je ne peux contourner, passer par-dessous ou passer au-dessus cela, Dieu fraye une voie. C'est la vérité, frère. Nous n'avons pas autre chose que vous dire ce que je suis en train de dire. Quand les choses seront difficiles, rappelez-vous que frère Branham dit que chaque fois qu'une situation difficile interviendra, Dieu frayera toujours une voie. Pourquoi Dieu frayera une voie? Je rentre dans Croatus et la frère Branham dit, Dieu prend toujours des dispositions pour les choses. Oh non frère Coronaye, oh il y a des confinements, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons faire? Ceci, cela. Frère Branham lui dit que Dieu prend toujours des dispositions pour des choses. Ne les croyez-vous pas? Je désire que vous écoutiez attentivement. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur. Eh bien, ça c'est juste frère Branham qui parle. Vous voyez? Je crois que ces choses que vous voyez arriver maintenant, ce sont des dispositions qui se prennent. Amen. Il dit, les choses que vous voyez arriver maintenant, ce sont juste des dispositions qui se prennent. Dieu prend des dispositions pour quelque chose juste avant le point culminant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi-même, j'ai dit Amen. Ça, c'est Malachie 4 qui parle. Moi-même, j'ai dit Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. Frère Branham continue, dit, je reprends un peu. Il dit, c'est juste Frère Branham qui parle. Je crois que ces choses que vous voyez arriver maintenant, ce sont juste des dispositions qui se prennent. Dieu prend des dispositions pour quelque chose juste avant le point culminant. Dieu avertit toujours le monde. Alors si les gens ne veulent pas, ils ne reçoivent pas l'avertissement et ne reçoivent pas l'avertissement, alors il ne reste qu'une seule chose, c'est le jugement. Amen, amen. Amen. 36 Frère Branham dit, quand Dieu parle, il n'y a rien d'autre qui puisse anéantir la parole de Dieu. La parole de Dieu demeurera toujours. Et quand Dieu la prononce, elle est confirmée dans le ciel pour toujours. Et elle est juste là, toute prête pour autant que si elle était déjà accomplie quand Dieu l'a prononcée. C'est la vérité, frère. Il est vrai que vous êtes dans des problèmes. Mais j'aimerais vous dire ce matin que dans les temps de crise, Dieu nous envoie toujours la solution. Dans les temps de difficulté, Dieu nous enverra toujours la solution. Mais quelle est la solution que Dieu envoie dans les temps de crise? Je retourne à ce que la Bible avait dit. La Bible dit, lorsque le roi a entendu cela, le roi déchira ses vêtements et en passant sur la muraille, le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et cela typifie que le roi marchait avec la douleur de son peuple sur son corps. Il marchait avec la douleur, le chagrin de voir son peuple progresser. Le roi marche avec cela. Et la Bible dit, le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Quelle est la solution ici? Les problèmes sur lesquels? Malgré que cet homme était roi, malgré que cet homme avait tous les trésors du pays, malgré que cet homme conduisait tout, malgré tout ce que cet homme pouvait faire, mais nous avons découvert que cet homme, ce roi dit, quand il apprend que les enfants sont déjà mangés par leurs parents, quand il apprend que les enfants sont déjà mangés, que les femmes et les hommes mangent leurs enfants, il déchire ses vêtements. Après avoir déchiré ses vêtements, il dit aïe 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 aïe. Alors que Dieu me punisse de toute sa rigueur, si la tête d'Élisée reste sur lui, où est le problème d'Élisée dans cette affaire? Où est le problème d'Élisée? Élisée était assis dans son coin, mais le roi était là. Où est le problème d'Élisée? Le roi avait compris quelque chose que je voulais vous révéler. Le roi avait compris que la solution de Dieu en temps de crise, ce n'est pas le président. La solution de Dieu en temps de crise, ce n'est pas le pape de Rome. La solution de Dieu en temps de crise, ce n'est pas l'ONU. La solution de Dieu en temps de crise, mes frères, ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de faire. Mais la solution de Dieu en temps de crise, c'est les prophètes.
Voilà pourquoi le roi, quand il a entendu que les enfants étaient mangés par les gens et que la crise était forte, le roi a déchiré ses vêtements. Et quand il a déchiré ses vêtements, il s'est dit, ah, comment nous on peut souffrir comme ça avec un prophète et Élisée dans le camp? Comment nous on peut souffrir comme ça avec un homme comme Élisée dans le camp? Non! Ou soit Élisée est mort et nous restons à mourir de faim, ou soit Élisée donne la solution en ce moment. Alléluia. C'est pour vous dire que c'est le prophète qui est la solution de Dieu en temps de crise. C'est la vérité, la Bible l'avait déjà dit. Si tu as la Bible, ouvre ensemble avec moi 2 Chroniques 20, 20. La Bible l'avait déjà dit. Je voudrais que tu ouvres ensemble avec moi 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. La Bible dit ceci. 2 Chroniques 20, 20 l'affirme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le roi qui est la solution. Ce n'est pas le président qui est la solution. Ce n'est pas n'importe qui est la solution. Mais la solution de Dieu en temps de crise, c'est le prophète. Parce que c'est le prophète qui a laissé dire le Seigneur. Quand nous irons prier le Seigneur, Seigneur, tu as dit quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'Éternel, Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Or, mes frères, il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu, mais au temps de la fin, nous avons reçu quelque chose de grand. En ce temps de la fin, nous avons reçu plus grand que les prophètes. Parce que les prophètes que nous avons reçus aujourd'hui, le prophète de Malachie 4, avec la colonne de feu au-dessus de lui, c'est un prophète plus grand que Moïse. Parce que Jésus lui-même avait déjà dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme Moïse et vous l'écouterez. Et ce prophète comme Moïse n'est pas un prophète de Shinda comme les gens le font. Frère, on vous a longtemps trompé. Oh non, moi je suis prophète, je m'en vais à Mangengengue, je vais aller prier, je vais porter des sacs pour que les gens voient ça. Ce sont des théâtres, frère. Non, frère, ce n'est pas de ce prophète-là que je parle. Je parle du prophète qui est le révélateur du vin de la parole. Je parle de ces prophètes-là, à qui Dieu donne, ainsi dit le Seigneur, à qui Dieu se révèle à lui, à qui Dieu donne toute l'autorité. Je me sens très bien de parler de ces prophètes-là. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais qui est ce prophète-là, à qui Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes? Je suis juste après le livre des rois ici, des Chroniques chapitre 20, 20. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Le lendemain, il s'est mis en marche des grands matins pour le désert de Tokoya. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez ceci. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. C'est ce que la Bible dit. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. C'est ce que la Bible dit. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. C'est la vérité. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Lorsque le roi a entendu que les gens étaient en train de se manger, le roi a déchiré ses vêtements. Il a dit non, on ne peut pas avoir un prophète comme celui-ci. Un prophète comme Élisée, qui dit qu'il était avec Élie, et il est avec nous ici. Pendant ce moment, nous mourrons de faim. Non, 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 non. Soit il nous donne la solution, soit je les coupe la tête aujourd'hui. Je ne voudrais pas trop entrer à l'intérieur de ceci. Je voudrais juste me limiter par là. Un prophète, c'est qui? Il faut madame dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui voit des choses, qui les prédit, mais ne se limite pas par là. Il dit un prophète, c'est quelqu'un qui est le révélateur de la parole. La parole de Dieu vient à lui, à cet homme-là. Et cet homme-là révèle cette parole-là aux gens. Amen. Je me sens très bien. Et le roi, quand il a entendu cela, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Et après avoir déchiré ses vêtements, il dit,
Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée reste sur lui. Parce qu'en réalité, Élisée ne peut pas vivre dans les camps. Et que nous sommes en train de souffrir. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Parce que le prophète lui-même, il est le canal de bénédiction pour les gens. Le prophète lui-même, il est la solution pour les gens. Le prophète lui-même, il est la vie pour les gens. Il faut maintenant dire que le prophète lui-même, il est la vie pour les gens. Et nous devons croire à ce qu'il dit. Nous devons croire à ce qu'il fait. Nous devons croire en sa parole. Parce qu'il a l'ainsi dit le Seigneur. Je me sens très bien ce matin de parler pour ces prophètes-là. Je voudrais vous dire en réalité que le prophète, il est la solution de Dieu en temps de crise. Et quel est ce genre de prophète? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, c'est qui? C'est William Marion Branham. Dieu l'a envoyé en ce temps de la fin pour appeler une épouse. Pour faire sortir une épouse de dénomination. En criant, sortez du milieu d'eux. Quittez le monde. Et le prophète est venu, nous a dit, le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous adorons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous consacrons nos enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous enterrons nos morts au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné. Avant la fondation du monde, il n'y avait que Jésus. Après que le monde ne soit terminé, il n'y aura que Jésus. Et si vous voulez avoir la vie éternelle, venez vous cacher en Jésus. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie éternelle. Et le prophète est la solution en temps de crise. Quelqu'un peut me dire, frère Noé, mais nous avons la crise. Nous avons des problèmes compliqués. Nous avons des situations graves. Des situations que nous ne savons pas terminer. C'est la vérité. Vous avez des situations graves que vous ne savez pas terminer. Vous avez des situations compliquées. Mais frère Branham venait de le dire, que quand vous voyez des situations graves venir, rappelez-vous. Je voudrais me joindre ce matin, Job, pour dire que chaque fois qu'une situation grave survient, je vois toujours le Seigneur frayer une voie. Je vois toujours le Seigneur frayer une voie. Je vois toujours l'Éternel ouvrir une voie. Et cette voie que l'Éternel ouvre, c'est une voie spéciale. Et il s'en est glorifié. Amen. Faut maintenant me relater une petite histoire. Je suis dans la prédication, soyez certains de Dieu. Parce que tu peux aussi voir des choses venir graves. Tu peux aussi voir des choses devenir compliquées. Faut maintenant me dire ceci dans la prédication, soyez certains de Dieu. Prêcher le 25 janvier 1959, au point 118, il dit ceci. Il se peut que vous ayez perdu la santé. Il se peut que vous ayez perdu votre communion. Prenez-le au mot. Prenez le Seigneur Jésus-Christ au mot. Soyez certains qu'il est Dieu. Cette période sombre que vous traversez ne paraîtrait peut-être pas aussi sombre que si vous acceptiez simplement sa parole et étiez certain qu'il est Dieu. Je rejoue un peu la bande. Fabanam dit ceci, il dit, prenez-le au mot, soyez certains qu'il est Dieu. Cette période sombre que vous traversez ne paraîtrait peut-être pas aussi sombre si vous acceptiez simplement sa parole et étiez certain qu'il est Dieu. Fabanam continue, il dit ceci. Une fois en Allemagne, j'ai vu un tableau que je n'ai jamais oublié. Fabanam dit, j'ai vu un tableau que je n'ai jamais oublié. Un peintre allemand a peint un tableau intitulé Le pays des nuages. Fabanam dit ceci. De loin, cela vous apparaît comme une image le plus horrible, triste et sombre jamais vue. Fabanam dit qu'il avait vu une peinture en Allemagne. Et cette peinture-là en Allemagne, c'était quoi? Fabanam dit que c'était un peintre qui l'avait peint. Il dit, mais quand vous êtes un peu de loin, quand vous regardez cette peinture-là, vous voyez cette peinture-là, c'est une image bizarre. Fabanam continue, dit, ça apparaît comme l'image la plus horrible et triste et sombre jamais vue. En s'approchant, cela se transforme. Fabanam dit, en s'approchant, cela se transforme. Ce sont des ailes d'anges qui battent ensemble, chantant Alléluia au Seigneur. Et voilà ce que l'obscurité. Parfois, si vous vous regardez de loin, cela semble triste et sombre. Mais prenez Dieu au mot et soyez certains qu'il est Dieu. Approchez-vous ensuite tout près et vous découvrirez que ce ne sont que des ailes d'anges
qui battent ensemble. Frère Branham donne cet exemple pour nous encourager. Il dit que les difficultés qui t'arrivent là, tu les vois de loin. Laissez-les seulement s'approcher. Approchez-vous de ça. Avant que tu n'arrives devant cela, tu verras que ce sont les ailes d'ange qui battent ensemble. C'est la vérité, frère. Les difficultés que toi tu as là, ça ne te tuera pas. Parce que notre Dieu, il est le maître. Et Frère Branham dit que quand vous irez devant vous et que vous verrez qu'il y a des montagnes que vous ne savez pas surmonter, qu'il y aura des fleuves que vous ne savez pas traverser, rappelez-vous que votre maître est le spécialiste des choses compliquées. Amen. Il est spécialiste des choses compliquées. Frère Branham parle maintenant d'Abraham. Soyez certains de Dieu, paragraphe 120. Il dit ceci. Il continue, il dit, elle était un peu comme Abraham, appelé à donner tout ce qu'il possédait et à posséder cela sur l'autel des sacrifices. Peut-être recevez-vous ce même appel ce matin. Renoncez à vos voies, renoncez à votre incrédulité, abandonnez tout ce que vous avez pour ensuite prendre l'huile et la parole, le mélanger et déposer cela sur l'autel de sacrifice de soi. Vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu, aussi sûr que je me tiens à cette chair. Amen, amen. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Les prophètes est la solution de Dieu en temps de crise. Quelqu'un peut dire, mais est-ce que Frère Branham l'a dit? Oui, Frère Branham l'a dit. Je suis dans la prédication. Arrive-t-il à Dieu de changer sa décision au sujet de sa parole? Paragraphe 105. Prêché le 18 avril 1965. Frère Branham dit ceci. Et Moab vit qu'Israël avait quelque chose que lui n'avait pas. Il vit qu'il y avait une grande puissance au milieu d'Israël. C'était un prophète. Amen. La grande puissance qu'il y avait au milieu d'Israël que Moab vit, Frère Branham dit que c'était un prophète. Laissez-moi continuer un peu à le lire. Il dit ceci. C'était un prophète. Et ce prophète était Moïse. Il savait que lorsque la bataille tournait mal, ils élevaient simplement les mains de ces prophètes et les maintenaient en haut et la cour de la bataille changeait. Les Moabites n'avaient pas une telle chose. Ils essayaient donc de s'en sortir par les moyens de la politique, par un soutien politique. Ils envoyèrent chercher un prophète à l'étranger et les payèrent afin qu'ils viennent pour qu'ils puissent avoir un prophète. Et par là même, la puissance au milieu d'eux, comme Israël l'avait au milieu de lui. La grande puissance qu'Israël avait au milieu de lui, c'était Moïse. Et laissez-moi vous dire, je ne mâche pas les mots. La grande puissance que Dieu nous a envoyée aujourd'hui, c'est le prophète de l'âge. Conformément à cette écriture ici. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis dans la prédication question-réponse. Dimanche 3 janvier 1954 matin, paragraphe 26. Frère Branham dit, et de même lors de cette forte crise-là, ils avaient quelqu'un vers qui se tourner. Nous sommes dans la crise. Toi, tu vas te tourner vers qui? Parce que la crise est déjà là. Mais la Bible vient de le dire. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Si tu as besoin de réussir, Malachie 4 est là. Le prophète de Dieu est là. Et nous croyons que ce que le prophète de Dieu a dit, c'est la vérité. Et Frère Branham continue, il dit ceci. Et même lors de cette forte crise-là, ils avaient quelqu'un vers qui se tourner. Bien qu'il y fût parti, il y en avait un qui déversait de l'eau sur les mains, qui avait reçu une double portion de son église, de son esprit. C'est pareil pour ce monde malade, pécheur aujourd'hui, qui regarde la véritable église du Dieu vivant, celle qui a une double portion. Amen. Frère Branham continue de dire. Laissez-moi un peu rejouer cela, c'est très succulent. Et lors de cette forte crise-là, ils avaient quelqu'un vers qui se tournait. Bien qu'il fût parti, il y en a un qui déversait de l'eau sur les mains, qui a reçu une double portion de son esprit. C'est pareil pour ce monde malade. Amen. Et pécheur aujourd'hui, qui regarde la véritable église du Dieu vivant, celle qui a une double portion de son esprit.
Que pouvons-nous faire en ces temps-ci? Frère, notre réponse ne devrait pas être qui sera le prochain président. Ça, c'est William Marion Branham, le prophète de Dieu qui parle. Écoutez, Fabana me dit, frère, notre réponse ne devrait pas être qui sera le prochain président. Oui, une quelconque théologie. Nous devrons leur donner le Dieu vivant. Ah. Nous devrons leur donner le Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. En effet, il finira par découvrir. Nous devrons leur donner le Dieu vivant. Et le Dieu vivant là, c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit dans mon cœur. Nous devons montrer à ce monde mourant que Dieu est avec nous. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Il est notre rédempteur. Il est la solution. Frère, quand les choses vont se compliquer, ne tremble pas. Le Seigneur Jésus-Christ te donnera la solution. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. En temps de crise, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Ne vous confiez pas dans un homme. Que personne ne vienne vous séduire. Oh non, allons-y un peu ici. Il y a quelqu'un qui fait des trucs comme ça. Il y a quelqu'un, il va vous amener dans quelque chose que vous ne sortirez pas. Il va vous entraîner dans l'idolâtrie. Frère, Dieu est sa parole. Il reste sa parole. Il est la vérité. Confiez-vous dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Laissez-moi un peu lire quelque chose encore là. Fabana dit dans l'harmonie de l'unité. Il dit ceci. Prêché mardi le 28 janvier 1958 soir. Fabana dit ceci au point 142. Hier soir, j'ai appris les gens qui avaient les cartes de la prière. Et je les ai renvoyés et j'ai pris ceux qui n'avaient pas de cartes de prière, mes amis. Laissez-moi vous dire, en tant que serviteur de Christ, Jean et Léo, mes amis intimes, sont assis ici. Il y a là le docteur Levi et moi, fils Billy, et mon fils Billy. Il y a frère Sotman, les managers canadiens, et le frère Norman. C'est lui qui organise cette réunion. Plusieurs hommes. Téléphonez, il dit téléphonez à quelqu'un de ma ville. Téléphonez au maire de la ville. Messieurs, il dit messieurs Admepel. Téléphonez au juge, téléphonez à la police. Téléphonez au docteur Samader, le plus grand médecin du Sud, le plus grand, il dit la plus grande clinique. Demandez-leur quelle sorte, il ne termine pas, comment les voisins, comment les visions s'accomplissent. Demandez-leur si c'est vrai. Téléphonez au docteur Samader. Ce soir, demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Il vient chez moi. Il s'agenouille là. Et il se prosterne devant Dieu, lui et moi. Ah! Parce qu'il y a les gens qui s'hasardent pour croire n'importe quoi là-bas. Fabana me dit, il dit ceci. Il dit ceci. Téléphonez au docteur Samader ce soir et demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Il vient chez moi. Il s'agenouille là. Il se prosterne devant Dieu, lui et moi. Jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Et demandez-lui si cette fois cela a failli. Téléphonez-lui, mes frères. Le docteur Samader. Vous savez, le docteur Samader, c'était quoi? Il voulait construire sa clinique. Il est venu voir Frère Branham. Et la parcelle même qu'il voulait acheter avait des problèmes. Dieu lui a dit, par la bouche de son prophète, demain à cette même heure, tu auras cette parcelle. Et tu auras fini à construire cette clinique-là. Et il l'a fait. Le lendemain, la clinique était construite. Et vous dites que c'est quoi? C'est parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu l'a dit. Et nous croyons que c'est la vérité. Je m'en vais pour terminer, mes frères, en vous disant quelque chose. Que soyez certains de Dieu. C'est le prophète de Dieu qui est la solution en temps de crise. Mais vous, soyez certains de Dieu. Les prophètes que moi et vous nous avons reçus, ce n'est pas n'importe qui. C'est un prophète qui a révélé toute la parole. Faisons confiance à ce que Malachie 4 a dit. Faisons confiance à ce que Jésus-Christ nous a dit aujourd'hui. Et Fabana me dit, si je prononce quelque chose, croyez et vous verrez que c'est la vérité. Et si nous croyons que ce que Malachie 4 a dit est la vérité, faisons-lui confiance, frère. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à ce que Malachie 4 a dit.
Et si nous faisons confiance à ce que Malachie 4 a dit, les choses vont changer. La maladie se changera en la guérison. La difficulté va se changer. Et nous croyons que si tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ, et n'oublie pas de croire que Dieu nous a envoyé Malachie 4. Le saint prophète de Dieu était venu et nous croyons que ce qu'il a dit est la vérité. Je m'en vais pour terminer en voulant lire un peu une certaine déclaration de Frère Branham. Je pense que je vais terminer par là. Je voulais juste exhorter quelqu'un à croire ce que Malachie 4 a dit. Frère Branham dit dans la prédication le 24 ancien. La prédication 24 ancien. Je suis en train de chercher cela pour terminer. Peut-être que c'est là que nous allons terminer aujourd'hui. Vous allez vous-même comprendre ce que le prophète Branham dit dans la prédication le 24 ancien. Parce que tu peux lire Frère Branham et tu penses qu'après avoir lu Frère Branham, tu peux laisser cela passer comme cela. Non, tu dois avoir la foi dans ce que le prophète a dit. Et c'est quand tu as la foi dans ce que le prophète a dit que cela peut produire la vie, que cela peut donner la solution, que cela peut donner tout ce dont tu as besoin. Mais quand tu lis ce que Frère Branham dit et tu déconsidères cela, je crois que Dieu ne pourra pas t'aider. Je crois que Dieu ne pourra pas t'aider. Parce que Frère Branham dit que Dieu se soucie uniquement des personnes qui se soucient de lui. Je suis en train de chercher la prédication. Le 24 ancien. Le 24 ancien. La prédication le 24 ancien. Je pense que je vais terminer par là. Je vais terminer par là. Et je crois que la petite exhortation de ce matin a aidé quelqu'un. Je crois que cette exhortation a assisté quelqu'un. Et que Dieu vous bénisse dans vos maisons pour m'avoir suivi, pour avoir gaspillé de votre temps ce matin pour me suivre. Le Seigneur notre Dieu vous bénira. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la prédication le 24 ancien, Apocalypse chapitre 2. 4, deuxième partie. Frère Branham dit, j'ai remarqué dans mon humble petit ministère que si souvent il m'arrive de dire des choses sans savoir pourquoi je les disais. Et cela ne semble pas juste. Mais pourtant, quelqu'un pourrait dire quelque chose. Mais quand j'observe cette chose, je pouvais voir que cela s'accomplissait aussi parfaitement que possible. Dieu fera que cela arrive. Quand je vais simplement dire quelque chose, bon, maintenant, attendez un instant. Il va arriver telle chose là-bas à une telle personne. Cela se fera juste de telle façon. Eh bien, en réalité, je ne sais pas pourquoi je dis cela. La première chose, vous savez, cela arrive exactement comme annoncé. Et je crois que cela va aider quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Je voudrais profiter de cette occasion pour prier pour le malade. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème, mettez seulement votre main sur votre cœur pendant que je vais prier. Je crois que la solution de Dieu en temps de crise, c'est les prophètes. Et nous croyons que quand nous avons les prophètes de Dieu, il a déjà donné toute la solution. Je vais prier pour que Dieu puisse aider quelqu'un. Si quelqu'un a un problème difficile, si quelqu'un a rencontré une maladie, si quelqu'un se trouve dans une situation compliquée, je voudrais prier le Seigneur. Et pendant ces moments que je vais prier le Seigneur, mettez juste votre main sur votre cœur. Mettez simplement votre main sur votre cœur et je crois que le Seigneur va aider quelqu'un. Je vais prier le Seigneur. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous venons d'apporter cette petite exhortation à ton peuple qui nous a suivis partout où ils sont. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que ce message est la vérité. C'est toi qui l'as promis et c'est toi qui l'as dit. Et le saint prophète de Dieu dit que lorsque toi tu dis quelque chose, il est accompli. Maintenant, je les amène droit devant toi. Et je crois que lorsque je les amène devant toi, tu peux les aider. Tu peux les assister. Tu peux les orienter. Tu peux les guérir. Tu peux donner la solution. Je vois quelqu'un placer sa main sur son cœur. Seigneur, c'est toi qui connais les désirs de son cœur. C'est toi qui connais chaque difficulté par laquelle il traverse. Puisses-tu donner la solution, Seigneur. Puisses-tu donner, Seigneur, la guérison à celui qui en a besoin. Laisse que l'épée des paroles que nous avons prononcées ce matin, puisses-tu, Seigneur, assister tes enfants partout où ils sont, Seigneur Jésus-Christ, et leur donner la foi, Seigneur, de croire à l'impossible. Nous croyons que quand nous te le demandons, tu le feras. S'il y a quelqu'un qui est attrapé par la maladie de Corona, Seigneur,
Je chasse cela au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est dans les difficultés financières, accorde cela, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui cherche encore le boulot, accorde cela, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est dans les tourments alors que le monde est dans les décadences, accorde-leur, Seigneur, cela. S'il y a quelqu'un qui a besoin de la repentance pour regagner ta présence, accorde cela, Seigneur. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il raconte. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Partout où vous allez nous suivre, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur comme vous nous avez encore écouté ce matin. Et nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos activités. Qu'il bénisse tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.